Merci d'être présent à cette session de ce soir. Bonsoir à tous. Alors, les personnes arrivent au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Donc, bienvenue sur cette session de l'harmonie dans les relations, très vaste sujet. Je vous le propose de le construire ensemble, ce sujet, parce que nous avons tous eu affaire dans notre parcours de vie à des relations soit harmonieuses, soit déjà disharmonieuses, et nous avons tous eu affaire à une expérience pour remettre une relation dans dans ces relations. Et du coup, nous allons partager nos expériences pour essayer d'en retirer une espèce de notice d'emploi de réharmonisation des relations qui pourrait être applicable le plus souvent possible. C'est ce que je vous propose pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à échanger soit en audio, soit par le chat. Voilà. Et avant de commencer, je vais me permettre de vous partager un extrait de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, écrit par Jacques Weber, sur les tentatives de communication, histoire de mettre un petit peu l'ambiance. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. J'aime beaucoup cette petite phrase. C'est assez connu, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, tellement il y a beaucoup d'humour dans ces phrases. Et donc, essayons quand même. Voilà, essayons quand même. Donc, on va commencer par le vif du sujet. Voilà. Je vais vous proposer de partager votre expérience dans ces tentatives, fructueuses ou non, de réharmonisation de ces relations, en commençant par les plus simples aux plus complexes. Alors, ce qui me paraît le plus simple, c'est des relations avec des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà. On les croise un jour et il se trouve qu'il y a une disharmonie, il y a une, je sais pas, voilà, voilà. Et souhaitez-vous partager une expérience assez rapidement, éventuellement, sans raconter la scène, mais en raconter comment vous avez fait pour vous extraire de cette scène disharmonique, on va dire ça. Alors, en attendant que vous me répondiez, euh, il y a juste 1 à 2 heures, je recevais une étudiante dans le lieu de service ici et qui me racontait que, bonjour Sophie. Alors pour celles qui viennent d'arriver, vous avez dû accepter l'enregistrement, hein, c'est ça. L'enregistrement sera parce il va y avoir un accès sur YouTube après de cette vidéo. Et donc elle me racontait que elle allait dans un kiosque à journaux et sans faire exprès, elle a bousculé quelqu'un, s'est excusée, mais la personne n'a pas entendu qu'elle s'était bousculée. Et du coup, la personne s'est sentie agressée et a agressé donc cette étudiante et- très négativement. Et sa réaction a été l'étonnement euh, et n'a rien répondu, a eu des belles pensées. Bah, c'est comme ça. Et il n'a même pas essayé de répondre. Il n'avait pas l'espace pour ça. Et elle est partie en ayant des bons souhaits, tout simplement. Voilà. Bah. Donc ça a été une expérience intéressante. Avez-vous vous-même une expérience
de disharmonie dans une relation avec une personne que vous ne connaissez pas. Moi, souvent, les personnes que je ne connais pas, enfin, ou que je connais, enfin bon, mais celles que je connais pas, souvent, on engage la conversation. Ça m'est arrivé dimanche, et je tombe sur des personnes, enfin, je rencontre des personnes qui ont besoin de parler, qui sont seules, D'accord? et qui parlent, qui parlent, qui parlent. Et moi, j'écoute. Et voilà. Mais il arrive un moment où, en fait, je ne sais plus arrêter ces personnes. Moi, j'ai autre chose à faire et j'aimerais continuer mon chemin. Là, en l'occurrence, je partais faire un tour à pied, je marchais et j'avais un rendez-vous qui m'attendait un quart d'heure plus tard. Et cette dame que j'ai croisée qui promenait son chien, en fait, voilà, on s'est parlé, on s'est rendu compte qu'on était voisines, pas côte à côte, mais voisines Mm. à quelques centaines de mètres. Et voilà, et donc c'est une dame seule qui avait besoin de parler, qui parlait, qui me parlait, qui me racontait un petit peu sa vie, Et, le village, et comment et avez-vous fait? c'était intéressant. Et ben, je lui ai dit, écoutez, là, c'est très intéressant, mais là, il faut que je m'en aille parce que j'ai un rendez-vous. Mais elle continuait quand même à parler. Au bout d'un moment, voilà, je suis obligée d'abréger la conversation. Mais D'accord. ça m'arrive assez souvent d'avoir des difficultés à arrêter une Ouais. conversation, quelqu'un qui Et, parle, et je ne sais pas arrêter la personne, et je ne sais pas dire stop, ok. c'est partir. Et du coup, quand vous lui dites, ben, excusez-moi, mais j'ai peut-être d'autres choses à faire, quel est le ressenti intérieur que vous avez? C'est un ressenti, voilà, bon, là, un petit peu agacé. Bon, là, j'ai un peu d'autres choses à faire, ou il y a de la douceur, ou il y a de la bienveillance dans ce que vous dites. Oh bah, j'essaie de dire ça gentiment. Voilà, je ne D'accord, dis pas ça méchamment, mais voilà, mais ça me gêne parce que je sens bien qu'elle a besoin d'écoute, mais moi, j'ai aussi autre chose à faire. Donc, à un moment, alors j'attends le tout dernier moment, et après, je dis non, mais là, faut vraiment. Et après, je suis un peu en retard. Voilà. Donc, c'est un peu ça. alors, je note en même temps vos réponses, hein, parce que après, je vais reprendre un condensé, hein. D'accord. Ok, Voilà. merci. C'est souvent ça. Souvent, j'écoute, et au bout d'un moment, et ça m'arrive aussi au téléphone avec des amis que j'écoute parler, enfin, avec qui on échange, je les écoute beaucoup, et une heure après, je suis au téléphone, au bout d'une heure, moi, j'en ai un peu marre, quoi. C'est trop Et long. du coup, vous utilisez le même système, Ah, là, vous leur dites avec ben, bienveillance et bah, gentillesse. quand j'ai pas de rendez-vous, je dis pas, j'ose pas mentir et dire bah, j'ai autre chose à faire, mais voilà, ça m'arrive souvent en fait, ça, d'être en D'accord, relation avec des personnes et de ne pas savoir faire en sorte d'abréger la conversation quand ok. ça prend trop de Il n'y a pas forcément une disharmonie, mais il y a un temps qui est pris pour le soi, quoi. Ah oui, c'est pas Voilà. désharmonieux, mais c'est pas harmonieux non plus totalement, parce que moi Pour je le me soi, c'est pas harmonieux parce voilà. qu'on a l'impression de perdre un peu son temps, quoi. C'est gentil, mais bon. Ben, voilà, j'ai l'impression que voilà, ça va un peu Ok. loin pour moi. Alors, ce que j'ai noté, c'est que à ce moment-là, on fait le choix que c'est soi qui est primordial à un moment donné et que il y a des mots gentils. Les mots sont dits avec une gentillesse. C'est Oui, ce que j'ai noté qui m'a semblé important. Deuxième, merci beaucoup. Deuxième cas de figure, c'est une relation avec des personnes avec qui on a quelque chose à faire. Il n'y a pas forcément de lien affectif, mais on a un objectif commun. Alors, bon, généralement, c'est le travail. On ne choisit pas ses collègues, hein, voilà, mais on a à œuvrer en commun vers un objectif. Alors, à chaque fois, les cas de figure vont être un petit peu plus complexes, hein. J'ajoute un ingrédient un peu subtil, voilà. Alors, qui a à ce moment-là à partager une façon de remettre une harmonie dans une relation. Alors, soit par chat, à ce moment-là, vous écrivez. Ah oui, mais là, j'ai pas mis le chat en marche, ça va pas. Voilà, super. Soit par chat, soit en audio, en étant dans l'essence de l'expérience. Personne n'a eu de relation disharmonieuse dans le travail. Je ne vous crois pas. Bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que on a à œuvrer dans un but commun, voilà, faire un produit fini ou ça. On a notre idée sur comment le faire, l'autre a son idée sur comment le faire,
Et la disharmonie peut venir à ce moment-là sur nous avons des moyens et des outils différents. Alors, soit je me bloque et il n'y a pas de communication, soit j'ouvre la communication vers quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ouvre la communication vers un échange possible? Et qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Prendre son courage à deux mains. Moi, j'ai du mal quand c'est comme ça, à dire les choses qui me dérangent. Mm. Hmm. On a besoin de courage. Ouais, moi, j'ai besoin de courage. D'accord. On fait le choix pour soi. Mm. Et du coup, quelle est la motivation pour aller vers ça? Pourquoi je le ferais d'abord? Pour établir l'équilibre, pour établir quelque chose de confortable, parce que voilà, on est dans une situation où on n'est pas bien. Donc, la recherche de confortabilité, elle est pour le soi, elle n'est pas pour l'autre. On est clair. Donc là, le premier thème que je vois et qui s'annonce clairement, c'est que si si je mets en place un processus pour remettre une harmonie dans une relation, c'est que je le fais pour moi. Je me sens dans un inconfort et je souhaite retourner dans cet inconfort. Pourquoi c'est important de le faire pour soi? Parce que si je le fais pour la relation ou si je le fais pour l'autre, bah, tout le monde sait que je ne suis pas maître à transformer l'autre. Ça sert à rien. Donc, cette clé-là, elle est assez importante, il me semble, être déterminée, c'est pour... Voilà, je fais pour moi. C'est mon choix. Tu parlais, Sophie, de temps. Voilà, c'est mon temps. Mon temps se respecte. Donc, avec bienveillance, voilà, je dis des choses qui n'arrangeraient pas l'autre, éventuellement. Et ça, effectivement, ça demande de courage. Mais il y a un juste équilibre. Qui c'est qui a un pouce levé? J'ai vu un pouce levé. Ah, voilà, j'ai pas vu le pouce levé. Oui, Fabienne. Oui, Oui, on voilà. peut t'entendre là. Oui, alors moi j'ai un exemple qui rejoint un peu le problème de Sophie, c'est que j'ai du mal avec des personnes avec qui je ne suis pas d'accord. Dernièrement, on a eu un bel exemple chez un conciliateur, Oui, des problèmes avec notre voisin. oui, Donc on avait les deux avocates qui étaient là, le voisin, son épouse, son fils et le conciliateur qui était au milieu. d'accord. Voilà. Donc, on a essayé avec mon ami de rester calme, Ouais, d'avoir une certaine bienveillance oui, envers l'autre, pour ne pas le mettre dans une, on va dire, une situation difficile, oui, tout en sachant qu'on était dans notre droit et que c'est lui qui était en tort, bien ouais, évidemment. Et donc, lui, enfin, nous, on est resté sur nos positions tout en essayant de faire comprendre à la partie adverse qu'on était dans notre bon droit, ouais, finalement. Voilà. Donc, on est resté calme. Les avocats aussi sont restés mhm, calmes. Le monsieur, le voisin a pu s'exprimer pour ce qu'il avait à dire, donc il est resté sur ses positions. Donc, on n'a pas labré comme ça pendant 1 heure. Et puis finalement, ben, chacun est reparti de son côté sans avoir décidé quoi que ce soit. Voilà. d'accord. Voilà. Mais lui, Et effectivement, quand il est arrivé énervé, survolté, en colère. Enfin bon, c'est son avocate qui l'a calmé. Mais nous, on est resté d'un bout à l'autre, comment dire, bienveillante, d'accord. finalement, bien élevée aussi d'ailleurs, Ouais, bien élevée, bienveillante, calme. Voilà, ouais, on a gardé notre calme jusqu'au bout. très Voilà. bien. Ok, Pour merci éviter pour que ce ça monte en. partage. Ben oui. Voilà. Alors, effectivement, ce que je retiens de cette expérience, merci Fabienne, c'est que euh, avant les tentatives de communication
pour trouver un point d'accord. Alors, je regarde. Ouais. Il y a une nécessité absolue d'être dans une intention de calme et de bienveillance. Voilà. Effectivement, l'objectif, c'est de mettre une, de pouvoir discuter, de pouvoir être entendu, mais aussi de pas voilà, mettre du feu dans la discussion, euh, mais aussi de se protéger de l'agacement et de la négativité de l'autre. Ça, c'est un point, le deuxième point qui est très intéressant. Moi, je parlerai du sous-message. Je parle beaucoup du sous-message. C'est-à-dire que dans la communication, on a un message à passer. Ce sont des mots. Voilà, un sens. On a une information à donner. Et le sous-message, qui est voire plus important que le message, c'est le sentiment qui est véhiculé au moment, mais avant, au moment de dire ces mots. Il y a la parole et le sous-message qui est une attention, qui est une attention de cœur. Donc là, on entendait mots gentils, courage, essaie de rester calme, bienveillance. Ça, c'est un outil primordial euh, et d'une pour que la communication passe le mieux possible, que l'information passe le mieux possible et que de mettre une protection contre l'agacement de l'autre. Comme si que c'était un parapluie anti-énervement, anti-énergie négative, qui calmait l'autre, qui calmait le feu de l'autre et qui empêchait que je reçoive cet agacement. Dans l'exemple que je donnais au tout début, l'étudiante qui me partageait cette expérience a tout de suite eu ces bienveillances dans sa pensée, n'a rien dit, à cette bienveillance dans sa pensée, et ça a permis à ce qu'elle ne prenne pas toute cette énergie négative. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de positionner cette intention de bienveillance avant l'information elle-même. Alors même si ça n'a pas abouti, Fabienne, il y a eu quand même un échange dans une certaine sérénité, Tout à ce qui fait. est pas mal. Hum. De ma part, oui. De ma part, c'est pas mal, oui. Oui, mais en même temps, l'objectif, c'est le soi. Voilà, On est d'accord. tout à fait, voilà. Voilà. Et ça se trouve, c'est peut-être une étape. On ne sait pas. Hum. Hmm, effectivement. Donc là, déjà, on a deux informations assez intéressantes. Donc, troisième cas de figure, euh, on a une relation disharmonieuse avec quelqu'un avec qui il y a une affinité de cœur. Je vous avais dit, hein, c'était un peu plus compliqué à chaque fois. Affinité de cœur, c'est-à-dire la famille, hein. La famille, bon, c'est comme les collègues, on ne les choisit pas, hein, sauf son époux a priori ou son épouse. Voilà. Euh, la famille et puis après les amis aussi, hein. Alors, comme tu disais, Sophie, on n'a pas envie de leur faire mal, mais voilà, on a une priorité, c'est euh, d'être écouté, de d'être respecté dans son temps, etc., etc. Alors, voilà la consigne, on va dire. Vous avez vécu une relation disharmonieuse avec quelqu'un de votre famille, a priori, avec qui il y a une relation affective, amitié, famille, etc. Comment avez-vous fait pour remettre de l'harmonie dans cette relation? Hein, hein, cas de figure intéressant. Alors, réponse possible par le chat, hein.
Je lirai cette réponse à tout le monde. En fait, c'est la même chose qu'avec les autres relations. En fait, à chaque fois que quelque chose est disharmonieux dans une relation, en fait, la première chose à faire, c'est de dire à l'autre ce que l'on ressent, déjà. Oui, mais du coup, comme disait de second point, euh, c'est au préalable avoir vraiment une intention de bienveillance. Hmm. Parce que sinon, l'énervement s'entend entre les deux mots et l'information ne va pas passer. Alors, Mag, tu disais compréhension, distance. Compréhension, distance. Parce que distance, oui, effectivement. Parce que Fabienne, tu donnais vous deux, je tutoie, je vous vois, je sais plus. Bref, on est dans l'élan de la conversation. Tu disais que voilà, c'est se passé avec le voisin, sauf que tu vis pas avec ton voisin. Oui, voilà. Donc, bah, c'est facile, quoi. Hein. Bonjour, au revoir, chacun chez soi. Bon. Mais Ouais. en famille, on vit tout le temps avec la personne. Donc, ça peut poser problème quand même. Oui, tout à fait. Donc là, il y a vraiment une nécessité de remettre une harmonie dans la relation. Parce qu'à vivre tout le temps avec, on ne peut pas dire bonjour, soir, bonsoir, on fuit chacun chez soi, et même si l'harmonie n'est pas revenue, bah alors, on reporte ça à 3 jours. Bah non, il faut vivre avec la personne pendant 3 jours. Alors, on parlait de distance. Mac, tu parlais de distance. La distance physique ou la distance émotionnelle? De quelle distance s'agit-il? Ça peut être Ah les, oui, ça peut être les deux. mais tout à fait. Le plus physique, c'est la distance physique. Physique, Ouais. ça c'est plus facile. Je m'en vais. Au revoir. Ciao, bye bye. Voilà. Distance émotionnelle. Effectivement, lorsqu'il y a une relation affective, ça touche l'émotion. C'est Mm. un petit peu plus compliqué. Voilà. Comment mettons une distance émotionnelle et est-ce que l'on peut mettre une intention de bienveillance lorsque la distance émotionnelle n'est pas mise en œuvre? Mm. Ah, Ah oui. je vous remercie de poser la question. Euh, Hein. oui. Ça dépend si on est dans la colère, par exemple. Oui, par exemple. Si on rentre dans la colère, Par exemple, oui. c'est foutu. C'est foutu. Là, on ne peut plus parler, on peut plus. Voilà, c'est foutu. Donc Voilà, la priorité, c'est de mettre la distance émotionnelle voilà, c'est avec de. soi-même. Voilà, Donc déjà. la discussion n'est plus possible. Voilà. Donc, déjà de se calmer. Bah, la discussion n'est plus possible Euh, parce que l'intention elle va être voilà. de la colère et le message, forcément, il va pas passer du tout. Ça ne sera pas, voilà, tout à fait. Donc, c'est à la limite, pour éviter ça, c'est ne pas réagir tout de suite. Oui, Se laisser un temps, reporter la réaction. se laisser un temps de. D'ailleurs, on parle de Voilà, réaction. Repartez l'action, mais pas la réaction. Surtout pas être réactif. voilà, c'est la réaction qui est dangereuse. Voilà, la réaction est Voilà. dangereuse. Je sais pas, Évitez la réaction. ouais, je Se, sais pas pro- ce que se Sophie en protéger, pense, mais protéger l'autre. Oui, oui, effectivement. protéger l'autre, oui. Effectivement, quand il y a réactivité émotionnelle, il n'y a aucune protection et ça ne peut qu'empirer. Ouais, ça peut être dangereux. Prendre du temps. Mm. Et du coup, la distance émotionnelle, bah, c'est pas forcément le sujet de ce soir, mais on peut l'aborder. Euh, on a des outils, moi ce que j'appelle une boîte de secours d'urgence. Mm. Je sors ma boîte de secours d'urgence avec ma petite croix rouge dessus pour faire taire les pensées qui nourrissent l'émotionnel. Parce que c'est, vous savez, le petit hamster qui tourne là-haut, là. Ah ouais. Parce que l'émotionnel, elle est déjà entrée dans le corps. Mm. Elle a déjà impacté des choses. Bon. Le tout, c'est de pas que ça ne continue pas. Alors, les quelques outils que personnellement j'ai ou que j'ai pu rencontrer dans les divers échanges
dans les de trousse de secours émotionnel, c'est la respiration, hum, c'est aller se promener, c'est écouter la musique, c'est faire du sport, c'est, enfin bref, obliger la pensée à penser à autre chose, mais de force carrément, parce que des fois, c'est un émotionnel très fort. Obliger la pensée hum. à penser à autre chose. C'est comme un enfant turbulent qui n'arrête pas de vous dire, je veux une glace, maman, je veux une glace, je veux une glace, je veux une glace, qui vous embête. On ne peut pas lui dire, non, tu n'auras pas de glace. On lui dit, oh, t'as vu le bonhomme là-bas? Et du coup, on l'oblige à, hop, voilà, on l'oblige à penser à autre chose. Donc ça, c'est vraiment le- l'outil principal pour faire taire les pensées émotionnelles. Et on a tous notre trousse de secours Hum. personnel. Regardez dans votre parcours et regardez ce que vous avez déjà utilisé. C'est intéressant d'être conscient de savoir ce qu'on a déjà utilisé pour pouvoir la réutiliser de façon consciente. Alors pourquoi la respiration? Parce Hum. qu'on pense à notre respiration. Et du coup, ça débranche. C'est comme un fil électrique. On débranche le fil électrique parce qu'il est branché sur l'émotion et on le rebranche Hum. sur une pensée qui me calme. Hum. Ouais. Il y a aussi une autre forme de, comment ça s'appelle, pour couper justement ce genre d'émotion là Mm. qui est très forte, c'est ce que j'appelle le stop. Oui. Ça m'est arrivé d'être à table avec un couple d'amis et mon ami et l'autre ami qui était en face, tout d'un coup, se sont pris la tête sur un sujet qui nous Et intéresse. là, tu as dit stop. Comment dire, c'est monté Ouais, un peu en ouais, mayonnaise, ouais, voilà. Et on s'est regardé avec mon ami, donc on était à ouais. côté, on écoutait, mais ça ne nous intéressait pas du tout en plus. On s'est levé, on s'est déplacé, donc on est parti. Oui, en allant à l'essentiel. Voilà. Et Et au bout d'un moment, je suis revenue et j'ai dit stop, on voilà, arrête tout, on se calme, on arrête. Ça super. s'est arrêté, voilà, ça Et s'est par contre, arrêté. ça, c'est un outil qu'on peut se dire, Ouais. se parler. Alors, il y a un autre outil dans le même style aussi, c'est de se poser la question. Hum, Quand on pose une question, euh, il y a une pensée qui répond et du coup, elle se connecte. La question, c'est, et alors? Est-ce que si grave? Est-ce que c'est si grave? hum, L'art de se poser une question. Donc ça, ce sont des outils pour mettre une distance émotionnelle. Voilà, quelques outils à partager parce que ce n'est pas le thème hum. de ce soir, mais n'empêche que c'est une Ça étape aide. importante. D'abord, effectivement, alors donc là, nous sommes dans tenter de trouver des outils pour remettre une harmonie dans une relation affective, la famille, par exemple, Hum, l'ami. Donc, on a une réaction, on sait qu'il ne faut pas répondre pendant la réaction, hum. mais par contre, il faut déjà faire taire la réaction intérieurement avec ces outils-là. Ensuite, j'ai quand même une nécessité de remettre une vibration de bienveillance, une attitude de bienveillance. Et pour ça, j'ai besoin de nouveau de me nourrir, d'aller Hum. méditer, d'aller me poser, de mettre des fleurs dans mes pensées, de la bienveillance dans mes pensées, Bienveillance. sourire dans mes pensées. Hum, Et à ce moment-là, je peux observer ce qui s'est passé hum. pour savoir comment ça a résonné. Vous étudiez la situation. Qu'est-ce qui a résonné là-dedans? Pourquoi j'étais réactif? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Et Ouais. là, on peut étudier la situation et du coup, la disharmonie devient une information que je peux comprendre et transformer quelque chose en moi, transformer une attitude, transformer un rôle. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre, mais bon, euh, quand un enfant est petit, papa et la maman, son rôle, c'est de le protéger, tout va bien. L'enfant grandit, devient préado, bon, et le préado devient ado,
On sait très bien que ces jeunes adultes, adolescents, se sentent jeunes adultes, mais en même temps, on sent qu'ils n'ont pas encore cette maturité nécessaire. Et du coup, euh, il y a un petit clash qui se passe. Pourquoi? Parce que je me positionne en tant que parent qui doit protéger l'autre, protéger l'enfant. Et du coup, l'enfant, l'adolescent se sent encore enfant. L'image qu'il reçoit, c'est t'es un enfant, je te protège. Mais lui se sent jeune adulte. Et du coup, il y a une différence de rôle là. La communication ne passe pas. Parce que l'intention bienveillante que je lui envoie, c'est bon, somme toute, t'es un enfant, donc je prends soin de toi. Mais ça lui plaît pas. Même s'il est bienveillante, l'intention. Et du coup, il y a une nécessité de revoir la façon dont je joue mon rôle. Mon rôle à ce moment-là change en fonction de l'évolution de l'enfant et de qui j'ai en face. Ça devient, Mm. euh, mon rôle, c'est de d'accompagner ce jeune adulte, de lui donner des responsabilités, par exemple, hein, mais et de voilà, de driver entre les deux. Vous voyez? Et du coup, je suis amenée dans cette situation de désharmonie dans les relations à revoir quelque chose en moi, un positionnement, la façon dont se joue le rôle, une fausse croyance limitante. Tout ça, il y a des ateliers pour ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette disharmonie m'a apporté une information importante dans mon processus intérieur. Et une fois que j'ai pu mettre ça en place, je peux remettre la discussion. Et tout ça, en fil conducteur, je le fais pour moi. J'accueille cette disharmonie parce qu'elle est intéressante pour moi. Et cet accueil fait que, bah, il y a des fleurs dans mes pensées. Et ça m'est arrivé assez souvent quand le clash était important, euh, de d'être assez longtemps dans cette attitude de bienveillance, soit dans mes méditations, soit dans la pensée que j'envoie à l'autre, et de, d'attendre que la vie m'offre une opportunité d'un nouveau partage. Est-ce que vous comprenez où je développe ça? Je vais développer, je sens que je dois le développer. Pour l'instant, la trame que l'on a, c'est euh, je le fais pour moi. Si je fais quelque chose, si je mets quelque chose en place au niveau de la réharmonisation, je le fais pour moi. Ensuite, je calme l'émotionnel avec ma boîte à outils d'urgence. Ensuite, je me pose dans ma méditation pour être sûre d'être dans ma bienveillance et la non-réactivité. Et à ce moment-là, je pourrais dire, bon, je suis prête, allez, on va discuter. Oui, mais l'autre, est-ce qu'il est prêt? Pas forcément. Ouais. Mm. Et du coup, ça peut demander du temps. Et du coup, pendant tout ce temps-là, je lui envoie des pensées de bienveillance. C'est-à-dire que à chaque fois que je pense à la personne, je lui envoie des fleurs dans mes pensées. Et on sait très bien que le pouvoir des pensées est important et que l'âme en face, la personne en face va capter. Et à un moment donné, la vie va m'envoyer une opportunité pour discuter. C'est pas moi qui va décider du quand, mais la vie va m'envoyer une opportunité pour une discussion sereine et ça Mm. sera le bon moment pour chacun. Ça, c'est le pouvoir des fleurs, comme dit la chanson. Ça, c'est le pouvoir de la bienveillance. Et à ce moment-là, il y aura une discussion Mm. fluide. Alors l'autre va adhérer ou pas, c'est son choix. Mm. Mais moi, j'aurais fait tout ce qu'il faut.
Ouais. Alors, effectivement, oui, Fabienne? Oui, en plus, nos pensées bienveillantes ou malveillantes se voient dans le comportement. C'est-à-dire que la personne en face voit notre Sûr. comportement, Mais nos bien sûr. gestes, nos mimiques, nos rides sur le visage, si on est mécontente, en colère ou Ce autre. que j'appelle le Voilà. sous-message, c'est On une envoie la information personne. qui est reçue au même titre que l'information mot, même plus important. Ouais. On voit très bien, par exemple, les hommes politiques, hein, entre nous, ils disent des mots, mais ils donnent une autre information. Oui, tout à fait. Ah ben, c'est tout à fait ça, Bah oui, ils ont pur appris. commercial, hein. Ils ont appris, ouais. J'enlève les Voilà. lunettes. Ouais, oui, Et on oui. a nos antennes qui se développent, on dit, ça va pas ton truc, hein, c'est pas Euh, cohérent. oui, ça se sent bien, c'est vrai. Eh bien oui. Ouais. Alors autant, voilà, être attentif à cette cohérence intérieure. Si mes mots disent je t'envoie des fleurs, mes pensées Ouais. vont dire je t'envoie des fleurs. Enfin, c'est une symbolique, hein, des bienveillance, etc., etc. Oui, il faut être authentique, en fait. C'est Voilà. ça. Faut être aligné, authentique. Et du coup, des fois, ça prend du temps. Faut se méditer, se poser. Voilà, Ouais. juste à temps que la situation que j'ai à apprendre me donne assez d'informations pour que je puisse transformer intérieurement. Alors effectivement, lorsqu'on habite dans le même lieu avec la personne avec qui il y a une disharmonie, voilà, on peut lui dire, écoute, on va reporter la discussion, on laisse ça de côté. Quand ça sera le bon moment, on en parle. Mm. Tout simplement. Et ça s'entend. Mm. Alors maintenant, dernier cas de figure. Avec soi, nous sommes en disharmonie avec nous-mêmes. Vous savez, le petit discours, le petit vélo, t'es nul, t'y arriveras pas, enfin, ce genre de choses, Mm. quoi. C'est quand même une disharmonie intérieure. Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce que c'est le même processus? Euh, oui, il y a peut-être nécessité de se poser, déjà, Oui, oui, de méditer, oui, par exemple. En tout cas, ne pas rester sur l'idée qu'on se fait de soi. oui. Tu es nul, tu arrives à rien. Il faut arrêter le blablabla, comme disent certains bouddhistes, et se poser Ouais. sur le coussin ou sur une chaise et se calmer. Mm. Après, ça passe. Ça Après, passe, mais il y a un moment où ça s'arrête. alors Hein. quand on en a ras-le-bol de ces discours intérieurs qui nous polluent l'intérieur, c'est aussi une information qui m'amène vers une transformation du soi. Parce que là, j'en ai marre. Ouais. La fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous savez. Là, j'ai eu ça plein, plein de fois, puis un jour, bon, ça va, c'est bon, hein. Par contre, là, ce qui est beaucoup plus important, c'est la détermination de faire ça pour soi. Parce que c'est trop facile d'aller dans notre routine, dans notre automatisme. Même Mm. si ça ne me fait pas du bien, je la connais, l'automatisme. J'y retourne. Mais il y a une détermination, un courage de faire ça pour le soi. Là, c'est plus possible de me parler comme ça. Je sais que c'est faux, mais ces mots continuent. Mm. Donc cette première étape de détermination de faire ça pour soi, elle est très importante parce que c'est ça qui va être mis à mal quelque part. Mm. Alors après, les autres étapes euh, de mettre de côté l'émotionnel, c'est la même chose, d'observer, de se nourrir de bienveillance et de douceur intérieure, c'est la même chose. Et après, il y a une espèce d'étape de compréhension. Bon, ça vient d'où? D'où vient cette influence? D'où vient ces faux croyances? Est-ce qu'on Mm. m'a dit ça quand on était jeune? Est-ce que le professeur m'a dit ça? Qui m'a dit ça dans mon passé? Et que j'ai pris ça pour vrai parce que j'étais enfant. Et du coup, là, on se dit, OK, quand j'étais enfant, j'étais Mm. pas apte à dire c'est faux. Maintenant, j'ai le choix de dire c'est faux. Et la solution à ce moment-là, c'est
de remettre un discours intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais entendre cette petite voix, je suis nulle, on va créer un automatisme de pensée qui est non, non, c'est un tel qui m'a dit ça, mais Mm. c'est faux. Se trouver une petite phrase réponse, comme un espèce de mantra pour le soi, qui résonnerait, qui va répondre à cet automatisme, Mm. jusqu'à ce que je recrée un autre automatisme. Et là, je vais créer de nouveau un discours intérieur harmonieux. C'est très intéressant les étapes que nous avons trouvées ensemble. C'est des choses que l'on fait déjà, Mm. mais le fait de les conscientiser comme des outils me permet de savoir ce que je dois faire. Et ça peut être plus rapide. Nous avons quelques minutes avant la méditation. Souhaitez-vous développer quelques points particuliers? Oui, peut-être, enfin, je sais pas, c'est sur l'image de soi, mais il y aura peut-être une autre conférence Oui, plus tard. Bon, voilà, donc oui. Là, on a un processus. ça, c'est l'harmonie, Voilà. voilà, c'est différent. Oui, parce que du coup, Mm. réharmoniser Mm. la relation intérieure, c'est remettre cette image de soi. Et quelque part, c'est euh, percevoir Mm. ce qui me crée cette disharmonie, euh, reprendre ce courage intérieur par la méditation, par tout ce qui me nourrit intérieurement. Ça, c'est très important. Si je suis pas nourrie intérieurement, la détermination ne va pas tenir, hein. C'est un pouvoir intérieur. Le fruit de ces méditations active ces pouvoirs intérieurs. Et là, à ce moment-là, j'ai j'ai l'énergie pour mettre les choses en place pour Mm. moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, cette disharmonie n'est pas quelque chose de négatif en tout, c'est juste une information, Oui, tout à fait. quelque chose à Ah ouais. transformer. Et rien que cette pensée-là change la qualité émotionnelle, mon positionnement face à cette disharmonie. Oui, oui. En fait, il faut le voir comme un travail sur soi. Oui, une attention Voilà. particulière à avoir sur soi. Il faut prendre soin de soi C'est et ça. oui, oui, tout à fait, ouais. Mais c'est pas toujours simple. C'est Eh pas bien non, toujours facile. c'est pour ça qu'il faut avoir du courage et de la Ouais, détermination. ouais. Alors, de Tendance temps à en revenir. temps, il y a des rappels, des chutes, mais c'est pas Ouais, grave, on se relève. Parce que quand on en a vraiment marre d'un fonctionnement, franchement, ouais. voilà, Il faut, ouais. quand c'est l'heure de le comprendre, voilà, Des Mm. fois, ça prend du temps de le comprendre, hein. Ouais. Faut aussi avoir aussi bien beaucoup de bienveillance avec le soi. Ça prend du temps de saisir ce qui est Mm. juste. Ouais. Alors, parfois, il y a l'intention de le comprendre et la vie m'apporte une information, une discussion. J'ouvre un livre, j'ai une information. Mm. Là, c'est comme une... C'est Et on vrai. avance comme ça aussi, ce qu'on appelle la synchronicité. Ouais, tout à fait. Le temps peut devenir mon ami. Tout au long de la journée, je cours après le temps. Mon agenda est surchargé. Je me projette sans cesse dans l'instant suivant, tout à l'heure, ce soir, demain. Et donc je passe à côté de l'instant présent. Je me concentre pour apprécier ce moment au temps présent. Dans cette nouvelle intention, le temps change de dimension. Les minutes n'ont plus la même valeur.
Ainsi je suis absorbée dans l'instant présent. Cet état d'esprit me procure une grande sérénité. Aucune crainte ni souci. Une relation plus proche avec moi-même et avec les autres. Je partage le même instant que les autres, sur la même longueur d'onde. Lorsque j'arrête la course du temps, je retrouve le calme intérieur, la paix de l'esprit, au-delà des bruits du quotidien, le bien-être intérieur. Le temps devient mon ami, il coopère. J'apprends à saisir les occasions pour me ressourcer, me retrouver. Ainsi, dans la méditation, le temps s'étire. Les minutes donnent l'impression d'être des heures. J'apprécie chaque instant. Je les vis pleinement. Tout prend un autre sens. Mes pensées s'organisent elles aussi dans cet espace de sérénité, de joie communicative. Ainsi, j'observe le subtil enchaînement des événements, comme un fil conducteur qui se déroule devant moi. Je retrouve la beauté intérieure, la mienne, celle des autres, à travers mes pensées, et j'envoie cette vibration de sérénité à tous les êtres. J'imagine un monde qui fonctionnerait au ralenti. Un monde dans lequel chacun prendrait le temps de regarder l'autre, de le voir tel qu'il est et non tel qu'il paraît être. Un monde dans lequel chacun pourrait retrouver son propre espace. Un monde où chacun aurait le temps d'exprimer le meilleur de lui-même. Ce serait une beauté pure, un immense bonheur. Il ne tient qu'à moi
de créer un tel monde. Tout dépend du regard que je lui porte. J'atteins l'équilibre lié à la réalisation de qui je suis, un être d'harmonie. L'harmonie est une composante de ma personnalité. La douceur, la patience. En cet espace, je peux capter une douce harmonie de la source qui est au-delà du temps. Une énergie totalement présente dans cet espace où le temps s'arrête. En étant parfaitement concentré, aligné à cet être d'harmonie et de paix, je deviens moi-même un être qui partage, qui propage cette paix, un être qui transforme l'atmosphère. Lorsque je parviens à une complète harmonie intérieure, l'extérieur change. Le temps s'est arrêté. Il est devenu infini. Il est ce que j'en fais. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique méditation. Matinale Et, méditative, s'harmoniser avec le temps. mm, en tout cas, c'est très beau comme musique, comme Ah oui. ouais, ouais, ouais. Eh bien, merci pour ces partages et en route vers de nouvelles aventures. Oui, Merci. À très merci. Merci bientôt. bien. À Merci. Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.